je suis Christelle, ici de la chaîne Académique de la Nouvelle Conscience, au saut du lit. Alors, petit travail d'ancrage une fois encore. Donc, tous les jours, je fais ces petits exercices. Si vous voulez m'accompagner, ben voilà, bienvenue. Que ce soit à partir de votre Kundalini, de la mienne ou des exercices que vous allez appliquer juste en regardant, c'est la même chose, ça va fonctionner de la même façon. À vous d'écouter, comme d'habitude, comment vous le ressentez en vous. Pour autant, il s'agit de pratiquer. Donc je pratique tous les jours et aujourd'hui encore plus qu'avant pour ces notions d'ancrage en ces temps un peu tumultueux. Pour celles et ceux qui sont sensibles et qui sont empathes ou transformateurs, transformatrices ou spasmophiles ou éponges, quel que soit le terme, c'est une compréhension qui évolue au fil du temps ou pas dans la pratique de la transformation. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Enfin, je vais les faire pour moi-même. 8h du mat. Allez, ancrage, 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 ancrage. Ah, ancrage. Comme ça. Ancrage. Allez. Allez. Ah, c'est parti. Donc ça part très fort dans le sol. Ça peut faire ça. Quand ça fait ça, par contre, ça fait un peu mal. Sur le tapis. Ancrage, ancrage, ancrage. Donc vous pouvez dire à voix haute ancrage. L'intention, c'est toujours très important. Ça renforce. Tiens, je vais mettre un coussin. Parce que ça fait mal. Donc de taper les poings entre les jambes, parfois c'est taper des pieds au sol. Moi ça se fait naturellement, mais si ça se fait pas naturellement pour vous, vous l'appliquez tout simplement, vous le pratiquez. Allez, un exercice comme ça. Ouf. Donc là c'est les énergies montantes. Ancrage, ancrage. Ouais. J'avais la table derrière, mince. Donc vous pouvez accompagner avec votre souffle. Vous soufflez en mettant l'intention que l'énergie descende de vos mains jusque sous vos pieds, dans des espaces les plus profonds possibles. En ce qui me concerne, ça descend dans ma structure géométrique. C'est-à-dire que sous mes pieds et au-dessus de ma tête, et tout mon corps est composé de sphères. Et il y a des sphères également sous mes pieds. Eh bien, moi, je ne mets aucune intention, mais vous pouvez mettre une intention que ça vienne s'ancrer le plus bas possible en équilibre avec les parties hautes. Partie haute, c'est partie informationnelle, la conscience, qui est partout ensuite, bien sûr, parce que la conscience est partout, mais dans une notion d'équilibre, les parties hautes et les parties basses doivent être équilibrées. Donc là, ça descend. Ça passe par la tête, les épaules, les bras, les poings, et ça vient s'ancrer dans le canal central, en dessous de mes pieds. Et de frapper, ça ouvre le chemin aussi. Parce que parfois, le chemin du canal central est obstrué. Parfois, carrément, il n'existe plus. Quand je fais des soins, je reconstitue ces espaces où je les ouvre. Quand je fais des soins kundaliniens à distance. C'est ce que j'observe depuis des années. Voilà, ces chemins-là, souvent, sont obstrués ou coupés. Donc, il est nécessaire d'aller en mode marteau-piqueur, réancrer les parties basses. Je vais mettre un coussin. Voilà, non, c'est les pieds. Pieds. Alors cet espace qui s'équilibre au niveau des épaules. Donc je vais enlever mon foulard. Ah, j'ai chaud. Ça équilibre la droite et la gauche du corps en même temps. Les polarités droite-gauche du corps. Je vous montre.
Là, les épaules, c'est comme hier. Donc ce mouvement droite-gauche, je vais essayer de le montrer là. Ce mouvement droite-gauche comme ça, avec le corps, qui se fait naturellement chez moi. Ça vient équilibrer les polarités droite-gauche au niveau de cet espace-là. C'est l'horizontalité. Instant présent. Et ici, dans ces deux espaces-là, là, alors là et là, il y a des points de rencontre entre les énergies cosmiques et telluriques chez moi. Cosmotelluriques. C'est un point, c'est deux points de syntonisation. Et souvent, ces points-là, ils sont... en tout cas, moi, en ce moment, ils sont un petit peu encombrés. Et donc, la Kundalini, chez moi, mais moi, ça se fait tout seul. Chez vous, vous pouvez le faire. Tout simplement, voilà, vous enchaînez le mouvement, vous le faites. Ça vient équilibrer ces espaces-là et les fluidifier. C'est comme une sorte de barattage. Un barattage, c'est quand il y a des énergies lourdes qui circulent dans votre corps. C'est tout l'intérêt de la Kundalini ou de faire une pratique Tai Chi, Qigong, ou quelle que soit une pratique intuitive. Ou là, moi, je vous propose une pratique à partir de ma Kundalini. Ça vient barater, c'est-à-dire fragmenter tous les espaces qui sont obstrués de basse fréquence et qui empêchent les énergies cosmotelluriques au bas, droite, gauche, après en diagonale, devant, derrière, de circuler pour recréer de l'unité, c'est-à-dire cette sphère qui est le centre et la rencontre de ces énergies de polarité droite-gauche, donc féminin-masculin, droite-gauche, devant, derrière, cosmos, terre. Les polarités, c'est ça, c'est nos énergies, les énergies de la vie qui fonctionnent, qui sont complémentaires ou en opposition. Mais souvent, elles sont déséquilibrées à cause des énergies de basse fréquence. Donc d'avoir une pratique, en tout cas la pratique de la Kundalini, elle vient fluidifier, hop, ça y est, ça ancre. Oh. Et là, cet endroit-là, c'est un endroit très très important de rencontre d'énergie cosmotellurique. Et ce mouvement-là, ça vient fluidifier, barater, depuis l'intérieur. Barater, c'est-à-dire, vous avez une sorte de marteau-piqueur, ça va dedans pour désolidariser les petites particules de basse fréquence qui sont agglutinées et qui viennent ralentir votre énergie et faire en sorte que vous ne fonctionnez pas bien. Au niveau des sphères du mental, au niveau du corps, au niveau de physique, à tous les niveaux. Si l'énergie n'est pas équilibrée en vous, elle n'est pas fluide, vous allez être mal à tous les niveaux, progressivement, à différents niveaux de mal-être, ou de malaise, ou de peur, ou d'entités qui viennent et qui... Enfin, parfois, c'est des entités que vous n'avez pas transformées, ou n'importe quel type d'énergie de basse fréquence, c'est-à-dire de l'énergie qui circule lentement. Donc, vous pouvez également vous frotter ces espaces-là. En fait, il y a plein d'espaces sur lesquels vous devez interagir au quotidien en ayant une pratique. Alors, méditative et de mouvement comme ces mouvements spontanés que je propose là. En ce moment, qui sont très importants. On s'en rend pas forcément compte, mais on s'en rend compte quand on va chez l'ostéopathe et puis il va vous toucher certains endroits, boum, ça va beaucoup mieux. En l'occurrence, moi j'ai un ostéopathe, bon ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, mais de temps en temps ça m'arrive d'aller voir quand vraiment j'arrive pas à remettre en place. Eh bien, très souvent ils sont du magnétisme en fait, ces gens sont, quand on travaille de nos mains, les kinés, etc., à force ça encourage le magnétisme à faire circuler. En plus de leur pratique, comme la digitopuncture, ce genre de choses, moi je le pratique sur les autres. C'est rare moi qu'on me touche, mais voilà, il y a quand même une personne qui peut de temps en temps me toucher. Bon, la dernière fois c'était il y a 3 ans. Mais voilà, ça redonne de la circulation ou de l'énergie vitale, ou ça vient fluidifier. Donc voilà, là il y a des exercices de frottement également. Mais c'est quelque chose à faire au quotidien. On doit avoir une pratique au quotidien, même si c'est 2 minutes. En ce moment, je me fais un peu... je me mets des coups de pied dans le derrière, parce que moi, je suis un peu négligente. Et puis, quand il y a des bobos qui surgissent, après, oui, quand même, il faut avoir une pratique. Oui, alors aujourd'hui, c'est la pratique d'ancrage au quotidien, avant de commencer son travail, le matin ou le soir. Mais le matin, c'est bien, avant de commencer de travailler. Et l'ancrage, alors, chez moi, au niveau de la Kundalini, c'est vraiment, ça me fait plier les genoux. Ça me fait plier les genoux. Ah, attention, j'ai une toile derrière moi. Oh, la jolie toile, qu'est-ce qu'elle est belle. La Polynésie. Plier les genoux. Donc vraiment, hop, le Kundalini part vers le haut. Ça part comme ça, c'est une énergie jaillissante quand ça vient du bas vers le haut. Et ensuite, ça redescend au niveau de la tête, ou très fortement, boum, comme ça, direct.
Voilà. L'ancrage. Alors on va le descendre là. On va descendre un petit peu la caméra. Voilà, si ça tient. Voilà, partie basse, tac. Et puis l'énergie se met à circuler vers le bas, ça bouge. Ça remet en mouvement les énergies, ça refait circuler plus rapidement les énergies du corps, les différentes énergies du corps. Et puis là, apparemment, il y a besoin de frotter ici. Donc l'exercice du jour, hop, ces espaces-là qui sont des espaces qui accueillent les énergies cosmotelluriques et souvent c'est obstrué. En tout cas, moi en ce moment, ça l'est. Donc, je vous propose de faire ces exercices aujourd'hui. Je vais essayer de temps en temps vous partager mes exercices du jour. Voilà, Scooby-Doo, je vais continuer mes petits exercices. Il y a certainement autre chose qui va surgir. Alors, un autre exercice d'ancrage, je ne l'ai pas montré parce que ma Kundalini ne me l'a pas fait faire. Quand je fais des soins et je suis en train d'ancrer quelqu'un, les pieds peuvent se mettre à bouger. Ça peut être ça. Ça peut se mettre à tourner au niveau des épaules. Je vous montre de profil. Ça élargit les parties basses, les sphères du bas. Tapez des pieds pour rentrer en contact avec les parties basses d'une façon plus forte, comme le haka. Et hop, et on équilibre les polarités droite-gauche. Hop, on termine par un ancrage. Une autre sorte d'ancrage. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, cet exercice-là, avec les pieds, ça me fait penser aux pratiques, aux danses haka. En fait, c'est ce qui s'est passé pendant mon tour du monde. Il y a plusieurs types de danses qui se sont manifestées. Et de temps en temps, selon les besoins, quand il y a besoin d'un fort ancrage, les poings qui s'ancrent au milieu des jambes, qui viennent taper, tambouriner, et les pieds, un peu comme une danse, comme je viens de vous le montrer là. Voilà, pratiquez, même si vous ne le sentez pas, même si ce n'est pas des mouvements spontanés, pratiquez les parties hautes et les parties basses. Là, c'est les parties basses pour le moment, avec toutes les énergies en fait qu'on doit transformer pour celles et ceux qui sont des transformateurs, transformatrices, ou qui sont parasités d'une multitude de choses. Soit ça va vous ancrer, soit ça va permettre aux énergies très lourdes de descendre dans la terre pour ceux et celles qui arrivent à se séparer, c'est-à-dire à se délester. Alors bien évidemment, on a tous un processus de délestage, on va aux toilettes, on éternue, bref, on a des choses qui sortent de notre corps. C'est une forme de... c'est quelque chose dont on se déleste. Dans les énergies, c'est la même chose. On a cette capacité, mais c'est plus ou moins important selon qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Puisqu'en fait, on n'est pas tous pareils. Il y en a certains, moi j'ai beaucoup de choses que j'accueille et que je dois transformer. Donc voilà, je vais continuer toute seule et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Belle journée à vous et puis bon ancrage. Tchuss.